Moi, c'est Hello, j'ai 32 ans. Puis j'ai été itinérante 3 ans dans la rue. Je dirais, j'ajouterais une autre année, peut-être 2 ans même d'itinérance cachée à faire comme du couchsurfing. Hi, my name's Tayton Court. I'm 29 years old. Was homeless for 12 years. 12 years. Being an ex-cancer patient, I was already considered disabled, fresh out of the hospital. The cancer treatments and stuff like that were very harsh when I was younger, so I ended up being exposed to a lot of the harsher drugs. I was addicted to morphine at 10 years old in Chio, so like I had my own morphine drip. I went through several 50 ml syringes within a week. When I got out of the hospital, I was still like looking for that numbness, I guess, from life. So I eventually just broke out and went to go look for something different. J'ai tout le temps travaillé. Après ça, je suis allée à l'école en horticulture. Dans le fond, pour aller à l'école en horticulture, que ça soit payé, il fallait que je sois sur l'aide sociale. C'est là que ça l'a un peu dégradé. Mon grand-père est décédé, puis je venais de me sortir d'une relation comme... Tu sais, j'ai jamais voulu que ça devienne une relation, dans le fond, avec cet homme-là, mais j'ai passé quand même 6 ans de ma vie avec un homme qui était violent psychologiquement surtout. C'est ça, ça a pas mal été up and down à partir de ce moment-là. My first initial reaction to figuring out that I was homeless was a little bit freeing, to be honest. Less things to worry about, less people to worry about. It was only like to do with myself. What am I gonna eat the next day? Like, you know what I mean? The people around me didn't really react too boldly. They were not very surprised at how I was dealing with my stuff and the fact that I was living outside and not talking to anyone. So no, not much support. I got a couple times where I'm able to stay over and some food and stuff like that, family gathering and stuff, but other than that, no financial support. Couch hopping, I was pretty much right out of the top of when I left home. It's basically the starting of homelessness. The experience with it all right, I met some cool people, I met some bad people. Comme je me suis retrouvée sur la rue quand ça a vraiment commencé à aller mal dans ma vie. Juste avant de trouver, dans le fond, ma chambre, j'habitais comme au U-Haul, genre, puis, tu sais, juste avant ça, j'avais passé une période de violence sexuelle avec les policiers. Fait qu'à ce moment-là, ça a été un peu le downfall, là, je te dirais, là, les chocs post-traumatiques ont pris le dessus. C'est la même journée que cette agression-là s'est passée que je me suis retrouvée à consommer du fentanyl. Donc, j'ai passé 9 mois de ma vie là-dessus, puis dans ces 9 mois-là, j'avais trouvé ma chambre, puis là, mon ex aussi. C'est sûr que les deux, on était en consommation, donc ça l'aidait pas. Au début, c'était correct. J'étais vraiment en amour avec cette personne-là. Vite, ça l'a dégradé à de la violence. Ça a vraiment empiré là, de moment en moment. Fait que dans les 6 mois que j'ai été avec, ça a été jusqu'à de la violence quotidienne, de la violence psychologique, de l'harcèlement. J'ai jusqu'à perdu un enfant. J'ai fait une fausse couche quand il m'a battu une soirée. Puis, dans le fond, c'est ça, avec la violence que je vivais, je ne pouvais pas la dénoncer parce que j'en vivais aussi de la part des policiers de Gatineau. Puis ma propriétaire aussi m'harcelait à ce moment-là aussi, malgré que c'était quelqu'un qui était de ma famille. J'ai perdu mon logement. I put in a lot of work for somebody that I thought would help. It didn't really work out the way I was thinking it. I can't have kids. The whole cancer and chemo and all that stuff, it killed my chances of that. So yeah, no, when she came back pregnant, it wasn't really a whole thing on my part. So yeah, no, I just packed up all my shit, packed up my dog, and I left. I just haven't thought about wanting to have anything more than just me and my dog. Tu sais, je suis pas une personne qui a eu une vie normale ou calme. Les gens sont juste tannés à un certain point de... C'est pas nécessairement qu'ils veulent pas être là pour toi, mais quand tu es tout le temps à dépendre des autres, des fois ça peut être lourd sur certaines personnes, ça peut être lourd sur les gens. Fait que les gens, je pense qu'ils s'en attendaient peut-être, fait qu'ils ont comme décroché. After I was left my ex-wife, the epilepsy made itself known. I ended up battling with that for about 2 years with medications and stuff like that. My mom was trying to help me out. She gave my dog a place to stay. I eventually got my own apartment. I found a roommate, but the roommate didn't really work out. He had ulterior motives that I didn't really know about. I got robbed and jumped by 3 of them, but it didn't go the way they wanted it to. So when they lost the fight, I got arrested.
They pressed the charges. I got kicked out of my apartment. That's where my street mom heard about what happened. I was all covered in cuts and marks from people breaking in through the window and shit. So he's like, yeah, no, if you need a place to go with you and your dog, it's a place to go. And she had a trailer in the back of her driveway. Les challenges, c'est surtout, tu sais, la réalité est différente quand tu es en consommation puis quand tu n'es pas en consommation. Je te dirais, tu sais, les challenges quand tu es en consommation, c'est de trouver les moyens pour payer cette consommation-là. C'est les besoins de base, c'est vraiment les besoins de base. Fait que se nourrir, se vêtir, se laver, les toilettes. Ouais, t'es pas à l'abri des intempéries. Ça aussi, c'est comme une grosse chose qui peut tout fucker ton environnement. Ça peut tout t'arracher ta maison que tu as bâtie. Quand les organismes sont fermés pour quelques heures, les toilettes, c'est quand même... c'est pas tout le monde... c'est pas tous les commerces à côté qui vont te permettre d'utiliser la toilette, surtout si tu sens pas bon, t'es sale, puis t'es moindrement agité. Keeping warm too in the middle of winter, that was always a challenge. Easiest way to do that was using bus shelters or hopping on the buses. Now that the train's out, the train's a good 45-minute back and forth. If you didn't have the money or means to get on, or didn't have a cool bus driver to let you on at the time, it's like you walked around and you froze to death. Bien, la première fois, c'est parce que j'avais pas le choix. Fait que quand j'ai perdu ma chambre, c'est vraiment parce que j'avais comme pas le choix. C'était la seule place. C'est là où on m'a amené, dans le fond. Puis en même temps, Tent City, c'est là où il y a le seul refuge en itinérance de l'Outaouais au complet. The experience in it was null, quiet, and a little disturbing at the same time. The people in Tent City are cool to an extent, but like it's a lot of addiction and arguments between couples and stuff like that. And then a lot of the originals, the people who like built it, they tend to keep their territory. There's enough disadvantages, people stealing your stuff. You didn't really have like a place that you could count on while you were gone. Ma première expérience à Tent City, c'était quasiment comme un rêve, des fois beau, des fois moins beau. Ça a été enrageant, je te dirais, quand j'ai vu comment que les gens se faisaient traiter, comment que les gens étaient laissés à eux-mêmes, comment que c'était sale aussi, les environnements d'aide, comme le gîte ami, la halte chaleur, c'était tellement sale. C'est là que j'ai réalisé aussi comment que ça peut être dégradant d'aller chercher de l'aide quand t'as pas les bonnes personnes pour t'appuyer là-dedans. The organizations that say they take charge and help the homeless, they don't actually help the homeless. La plupart des organismes, c'est action-conséquence. Fait qu'on va pas vraiment aller chercher à savoir ton background. C'est jamais une question qu'on rencontre souvent quand on est en situation. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est vraiment qu'est-ce que tu vas faire là si jamais tu as un écart de conduite, que ce soit mineur ou majeur. C'est tout de suite une conséquence qui va être un renvoi, un refus. Pas aller plus loin que qu'est-ce qu'ils se font dire de faire, là, dans le fond, là, tu sais, là. Being disabled does help in some sense. People do feel sad and they do help, but it's got to be like a more visible disability, where mine is like internally, I just look crazy. So like people don't really look at and be like, oh, he needs help. No. My accident was me finding out that I'm pressure-induced epileptic. So with my blood pressure and anything I get too stressed out, I end up popping a seizure. So there's a couple times I've woken up on the ground, and one time I was sleeping over here at the Elmer Marina, and I was trying to set up a tent. It was just a long night. I was overworked myself, and I woke up surrounded by the Gatineau police, about to shoot my dog because my dog's protecting me from seizuring out on the ground. Especially since the way I've been looking, with my hair being all gone and stuff like that. I get treated like an addict, especially being I used to be. I'm about 4 years clean now. But yeah, no, you get treated differently by the police for sure. Pour ce qui est des policiers, je vois plus de la violence psychologique envers moi, c'est sûr. J'ai essayé de les dénoncer à plusieurs reprises. Par la suite, j'ai vécu des policiers qui m'ont traité de salope, de charogne, que j'aimais ça être une salope. Mais dans le fond, j'ai vécu carrément une tentative de meurtre de la part des policiers, à la vie de tous. À un point où j'avais la jambe cassée, là.
So like the back of my foot had a little bit of a hole in it. When I got slammed into the cell, I caught some sort of fucking skin something, and like it slowly started spreading everywhere. It took me about a year and a half to get rid of whatever the fuck it was. But yeah, I've been battling it for a little while now. The worst thing about it, they seen the hole in my foot. They picked me up. I was on crutches, and they still put me in there barefoot. Seeing the hole in my foot, they stuck me in the fucking cell. Dirty, nasty. Quand tu dénonces ça en étant une personne de la rue ou une personne qui a un dossier de santé mentale, ta crédibilité, elle descend automatiquement. Tu sais, moi, quand j'ai essayé de dénoncer ça, puis le monde pensait que j'étais en psychose. Ouais. Pourquoi j'ai décidé d'aller chez mon père après ma première année à Tent City, c'est... dans le fond, j'avais jamais habité avec mon père, si on veut, là, puis il m'a appelé à un moment où je pouvais plus être à Tent City à cause que, justement, il y avait trop de danger avec les policiers. Fait que quand mon père m'a appelé, qui a dit que je pouvais aller chez lui, j'ai sauté sur l'occasion, là. En même temps, ça m'a permis de développer une relation avec mon père que j'avais jamais eue. Ça m'a aussi permis d'arrêter de consommer, d'avoir quelqu'un qui me jugeait pas, d'avoir quelqu'un qui me forçait pas à arrêter non plus. Ça m'a permis d'arrêter. Quand je suis partie chez mon père, c'était parce que je commençais aussi à vivre de l'harcèlement policier chez mon père. Puis, je voulais pas amener ça là. Fait que j'ai décidé de retourner. Puis c'est à ce moment-là que j'avais fait une grève de la faim pour dénoncer les policiers. Une grève de la faim qui a quand même duré 50 jours. Je suis retournée là pour défendre mes droits puis aussi apprendre aux gens comment défendre les leurs. Aujourd'hui, écoute, ça fait 50 jours que j'ai pas mangé. Positives? There's a lot of it. Everybody's got their own story. You can learn a lot. It really is. Like, especially you can learn a lot from somebody's mishaps and misfortunes. Tent City, c'est important pour les gens qui vivent là de manière... Parce que on est des êtres sociaux, on est des animaux sociaux, hein, les êtres humains. Fait que d'avoir ce sentiment de communauté-là, d'avoir une place fixe pour vivre aussi, pour s'installer, t'es accepté comme que t'es. Avec toutes tes cicatrices, avec tous tes défauts. C'est important parce que sinon, on serait laissé vraiment à nous-mêmes, puis il y aurait, je pense, encore plus de morts. Ah, ben, c'est sûr que, que les comportements des policiers reflètent les pensées de certaines personnes. Il y a quelqu'un qui leur a appris à agir comme ça, là. Ça reflète, je dirais, sûrement ce que la majorité des gens pensent des itinérants. A lot of people can understand homelessness and feel sympathetic towards these people, but there are those odd people that don't, and well, fuck, they think it's chosen lifestyle, and we're treated as garbage by those people. So, well, just the fact that there's a city of tents just proves the fact that there needs to be more done for honestly homeless people and stuff like that, because a lot of us don't choose to be like this. Ah, le support. Le support donné aux itinérants. Je pense qu'il est désuet. Il est vieux. Il n'y a pas de place à l'innovation. Il y a pas... les psychiatres sont accessibles, mais pas les psychologues. Fait que la guérison de la personne n'est pas tant importante dans l'aide qui est donnée aujourd'hui. On met un plaster. On a des solutions plaster. On a des solutions d'urgence. Mais on n'a pas rien sur le long terme puis sur le bien-être de la personne. On ne voit pas passer le problème de l'itinérance. Ça l'aidera pas à régler la situation. Tu sais, ça prend tellement de petites micro-choses pour aider à tout le monde à s'en sortir. Fait qu'on va dire, il manque de refuge, il manque de subventions pour l'intervention. Juste ça en partant, mais il manque aussi de programmes adaptés, de logements adaptés. Avoir aussi plus de thérapie accessible. I have a couple ideas, but it's all about having it heard by the right people. The decommissioned the buses that now get shut down, I'd like to see a little lot of those so that the homeless people can go and sleep, or even a job for homeless people to do, keeping the city streets clean. It would keep them busy. They wouldn't be all fucking homeless stuck in one spot all the time, because they'd be out busy. They'd be doing stuff. They'd be making money. The government never really did help to begin with.
I don't know, welfare isn't enough to cover any rent anywhere. Like, the cost of living has gone up almost 10, 20 times since what welfare was actually able to cover. What's the point? If I'm not gonna be able to eat or anything, what's the point? So it's like, yeah, homelessness just ended up being the point to go, because, like, you know, you can't fucking afford it. Puis la crise du logement aussi, elle aide pas là, en ce moment. Là, on voit de plus en plus de gens qui n'ont pas de problème de santé mentale, qui ont même des jobs, qui n'ont pas de problème de consommation, qui ont toujours payé leur loyer, puis se retrouvent quand même en situation d'itinérance. On a de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent aussi en situation d'itinérance. It's the way the system's built, and unfortunately it's broken, and people are just okay with it. Happy to say I'm not like homeless. And I don't want to be homeless forever. I want to be able to give my dogs a warm bed and just be happy. I've already talked to a friend and found myself a house up in Saskatchewan. That's the idea. I'm praying and hoping that government fucking comes through for me and my disability, because, like, I'm not able to go to work for it. Pressure-induced epileptics. I'm not legally able to lift or carry more than 10 or 15 pounds at a time for duration of, say, about 10 or 15 minutes. I think it was about 15 minutes. I'm just a workplace risk. So far, yes. I've been using more of my hands and my brain to sort of work. So I was only really good at math and art in school, so, like, I ended up using some of that art to my advantage, and I've been doing tattoos and stuff, so. Oh wow, ben maintenant, écoute, je vais avoir mon appartement dans quelques jours, là. Les papiers sont déjà signés, fait que je suis sur un programme d'employabilité avec un organisme communautaire qui m'appuie beaucoup. Je suis aussi impliquée dans ma communauté de différentes manières. Je pense que j'ai pu, aider certaines personnes, puis ça m'a aidé à m'aider moi-même et à me comprendre mieux aussi pour me rendre au point où j'en suis. I already have the idea that I'm going to be renting out the 2 bedrooms, because there's a full basement that I'm going to turn into my bedroom. More than happy to open up my house to whoever needs it. So absolutely. I'm not afraid to cook or help people eat, like, show them what I know and give them some extra advice. Happy that, you know, I'm my own person. I don't let anybody tell me how to walk or shit in my yard, you know? Je pense que ce qui me rend le plus triste dans tout ça, c'est les gens que j'ai perdus dans tout ça. Je me sens quand même comme je me sens juste comme une humaine qui a passé à travers qu'est-ce qu'elle avait besoin de passer à travers là, dans sa vie. Ouais, ça m'a juste rendue plus forte. Smile, be happy, and love your fellow human. Be good to dogs.